c'est parce que j'ai vu le Bonne Bon, c'était mignon, hein. Mignon? Mais c'était incroyable. Incroyable. Elle a fait des petits cœurs avec ses mains pendant 2 minutes. Mais c'était parfait. Les voix, les pauses, les petits... Elle était dedans à 200%. Justement. Un peu trop. Mais c'est ça, Sailor Moon. C'est sucré, c'est innocent, c'est magique. Toi, t'es vraiment à 2 doigts d'acheter une baguette magique. Déjà commandé. Pardon? Non mais t'as vu sa transformation? Les petits gestes, les regards, les transitions. C'était propre. Elle a tourné 3 fois sur elle-même. Avec du style. Et le sourire à la fin. Franchement, t'avais pas envie de sourire aussi? Si. Voilà, c'est ça la force du truc. C'est simple, mais ça te met bien. C'est vrai que c'était apaisant. Exactement. Il y a zéro cynisme, zéro prise de tête, juste du bonheur. Oh, je pensais pas t'entendre dire ça un jour. Moi non plus. On devrait tous être un peu plus comme Sailor Moon. C'est-à-dire? Croire en des trucs simples et faire des poses ridicules sans honte. Ok, fais une pause. Quoi? Vas-y, au nom de la lune. Une Jojo pose. Au nom de la lune, je vais te punir. T'es vraiment ridicule. Mais heureux. Et au moins, ça te fait rire. Et maintenant, tu me racontes ce qui te rend si triste? Transformation! Mais qu'est-ce que tu fais? Je profite de la vie. Fais pareil. Allez, viens. C'est une super journée aujourd'hui. Profite du soleil. Je peux pas, la deadline approche. Ces derniers temps, je sens plus un vampire. Ouh, vampire. Bon, et sinon, tu ne peux toujours pas me dire ce que tu dessines? C'est un vampire dans une école où il y a des vampires, et il y a d'autres élèves, mais eux, ce ne sont pas des vampires, même si lui, c'est un vampire. Oh, c'est à dormir debout ton histoire. Tu me manques vraiment de soleil, de sommeil. De toute façon, faut que j'écrive quelque chose. Twilight, noblesse. Danse le X de Winterball. Oui, c'est. Quoi? Le seul public qui peut jouer des chaises. Quel désarroi! À 16 ans dans une école de vampires, mon cœur balance entre le beau et mystérieux Kaname, seigneur des vampires, et moi, ce garçon sur qui je peux compter. Il se sacrifie pour moi chaque jour, en toute amitié bien sûr. Ce serait merveilleux si seulement les deux hommes que j'aime pouvaient s'entendre. Ne te laisse pas faire, Yuki. Il se méprend de toi. Sagace, Twilight. Un vampire qui se méfie d'un autre vampire. C'est drôle. Ne t'inquiète pas, Zéro. Mon père a interdit aux élèves de sucer d'autres élèves. Je voulais dire de ne pas se mordre entre eux. Bon, ça va là. Oh, attention, Kaname, à ne pas perdre ton sang-froid. Ah ah, Ton sang ne fait qu'un tour, on dirait. On se fait du mauvais sang. ton humour est nul. Je me casse. Non, reste, Kaname. J'ai besoin de ton aura ténébreuse. Tu vas bien? On dirait que... Que quoi? Tu as l'air si crispé. On dirait que tu te retiens de te jeter sur moi sauvagement. Non, j'ai juste un petit Charmant. rien à foutre. Quoique, attends. Je vais pas le laisser gagner. Toi là, le zéro. C'est pas drôle. Ah, mais t'as quoi sur le visage? J'ai pris un coup de soleil. Et encore, j'étais tout nu. Je me suis endormi. Sache que j'ai de vraies boules disco maintenant. Mais bref,
Tu es toujours à rien dire. Dark et mystérieux, dis ce que tu as sur le cœur. C'est trop dur. Oh, super. Un monologue sur le néant. T'as prévu de me torturer longtemps ou tu vas accoucher d'une phrase entière d'ici la prochaine décennie? Bon, écoute, je te propose quelque chose. Je vais venir te tenir la main et dès que j'aurai raison, tu auras juste à serrer ma main. Au moins, tes mots n'ont pas besoin de sortir. Tu détestes les vampires? Tu es loyal? Tu es fou amoureux de Yuki. Mais tu es plus amoureux de moi. Tu m'imagines. Tu as serré la main? J'ai sursauté parce qu'elle a éternué. Ouais. Ne cache pas tes sentiments. Surtout assume ce que tu es. Toi? Assume. Tu sais que tout est fait pour te séduire. Ma voix, mon visage, incroyable d'ailleurs, jusqu'à mon odeur. Ton odeur. Après là, ça pue un peu le recrever. Ouais, j'ai fait un paix silencieux. Mais mortel. Ah, je confirme. Je pense que t'as un rat crevé dans le ventre et qu'il a chié avant de mourir. Je suis intolérant au sanctos. C'est comme le lactose, mais ensemble. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Tu es donc amoureux de moi, Zéro, c'est vrai? Non mais allô quoi. Je vais avoir du mal à te résister, Yuki. J'ai un truc à te demander, car là c'est vraiment difficile. Tu as tes règles? Moi, oui. D'ailleurs, Yuki, moi aussi je suis amoureux de toi. Ah, c'est dégueulasse. Bon, ok. Elle est pas farouche, une frange un peu moche, mais il n'y a pas que le physique qui compte. Je te parlais juste du fait que tu es son frère. Oh, c'est un détail ça. Puis c'est pas vrai, je suis pas son frère. Je suis aussi son grand-père. C'est encore plus dégueu. Oh, tu sais, dans certaines contrées du Nord. De toute façon, tu dois choisir Yuki. Choisir quoi? Entre nous deux. Zéro, t'es un vampire, torturé qui sent le sang, le cuir et le trauma refoulé. Kaname, t'es un vampire noble, mystérieux et légèrement incestueux. Franchement, c'est super sexy tout ça. J'ai 2 mecs immortels qui veulent se battre pour moi et j'ai même pas eu mon bac. Vous me mettez la pression H24. J'ai des flashbacks tous les 3 épisodes et à ce stade, j'ai plus de traumatisme qu'un cosplayer qui a loupé son inscription. Pourtant, tu n'as pas le choix. Si, j'ai toujours le choix. Mais toi, qui es censé être le plus sage, toi, mon papy frère, prends les devants. Offre-leur ce qu'ils veulent, ce que tout le monde a attendu pendant je ne sais combien de chapitres. Tu es sûr de toi?